Bonsoir à tout le monde, bienvenue mes frères et sœurs. Du lever du soleil à son coucher, mon nom est grand parmi les nations. Car comme l'éclair part de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Lisons quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs, pour avoir plus de compréhension et de profondeur. Alors, tout le monde est prêt? On y va. Dieu Tout-Puissant dit: les prophéties ont dit que le nom de l'Éternel serait grand dans les nations païennes et que le nom de l'Éternel se propagerait aux nations païennes. Pourquoi dirait-elle cela? Si Dieu était seulement le Dieu des Israélites, alors il ne travaillerait qu'en Israël. En plus, il ne répandrait pas ce travail et il n'aurait pas fait cette prophétie. Puisqu'il a fait cette prophétie, il doit répandre son travail dans les nations païennes, en toute nation et tout lieu. Puisqu'il a déclaré cela, il ferait donc cela. Tel est son plan. Car il est le Seigneur qui a créé les cieux et la terre et toutes choses. Et il est le Dieu de toute la création. Peu importe qu'il fasse son travail avec les Israélites ou dans toute la Judée, il le fait pour tout l'univers et toute l'humanité. Le travail qu'il fait aujourd'hui dans la nation du Grand Dragon Rouge, une nation païenne, est encore le travail pour toute l'humanité. Israël peut être la base de son travail sur la terre. Israël peut être la base de son travail sur la terre. De même, la Chine peut aussi devenir la base de son travail parmi les nations païennes. N'a-t-il pas maintenant accompli la prophétie que le nom de l'Éternel sera grand dans les nations païennes? Amen. Alors, mes frères et sœurs, effectivement, vous avez cette image, effectivement, vous pouvez voir donc un plan, effectivement, donc de la parole de Dieu, avec derrière donc la Chine. Alors, vous pouvez voir que de ces deux versets, de Malachie et de Matthieu, on peut voir clairement que le lieu de la seconde venue du Seigneur se situe à l'est du monde. Et en plus, dans une nation païenne. Alors, nous savons que la Chine est à l'est du monde et que, effectivement, les deux premières étapes de l'œuvre de Dieu se sont effectivement déroulées en Israël. Et pour Israël, les Chinois sont en fait des païens. Ce sont vraiment des païens. Et donc, vous pouvez voir que par conséquent, la venue de l'œuvre de Dieu de fin du temps, donc l'œuvre actuelle, se déroule en Chine. Et donc, vous voyez que c'est l'accomplissement total des prophéties que Dieu nous a données. Alors, nous savons effectivement que la Chine est considérée comme étant le pays qui est vraiment à l'est du monde. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'Orient. Et on peut voir que, de façon très concrète, Dieu a commencé à exprimer toutes les vérités depuis la Chine jusqu'à aujourd'hui. Et c'est effectivement cette lumière qui part de l'Orient et qui se montre jusqu'en Occident. Donc, vous pouvez voir que c'est très réel. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est comme un éclair? On sait que l'éclair, ça va très vite. Quand un éclair part dans le ciel, c'est une grande lumière qui va très vite. Et donc, on peut voir que actuellement, l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant, elle s'est répandue en à peine 20 ans, comme un éclair, on pourrait le dire. Vous voyez que déjà toute la Chine continentale, et vous voyez la taille de la Chine, qui est quand même immense, eh bien, vous pouvez voir que tout ce pays, déjà qui est vaste, a été touché en à peine quelques années, en moins de 10 ans. Mais ensuite, vous pouvez voir que toutes les nations du monde ont été touchées. Donc, vous pouvez voir que effectivement, aujourd'hui, grâce à cette nouvelle œuvre, beaucoup de gens savent que le Seigneur est revenu et que Dieu Tout-Puissant est vraiment l'éclair qui brille et qui illumine le monde.
Alors, de façon très concrète, on peut voir que ça accomplit donc cette prophétie de Matthieu qui disait que l'éclair part de l'Orient et apparaît jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, voyez mes frères et sœurs que c'est très concret et il faut voir effectivement que ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose que Dieu avait prévu depuis très longtemps. Ça ne se passe pas au hasard. Et c'est pour ça que on va voir effectivement dans une deuxième partie le but et la signification de l'œuvre de Dieu en Chine. Effectivement, vous allez voir, c'est assez concret. Et avant qu'on puisse donc faire une transition, on va d'abord essayer de comprendre si tout le monde est au point. Est-ce que tout le monde arrive à bien suivre? Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? Déjà, le lieu où Dieu accomplit son œuvre. Ça va pour tout le monde? Très bien. Bon. Écoutez, mes frères et sœurs, alors on passe sur la deuxième partie. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mes frères et sœurs, il y a la sagesse de Dieu. Rappelez-vous ce que l'Éternel Dieu avait dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies sont au-delà de vos voies. » Alors, on va effectivement aborder ce deuxième point, et vous allez voir que le fait que Dieu choisisse la Chine comme son œuvre, effectivement, comme base en fait de lancement pour sa nouvelle œuvre, c'est rempli de signification, c'est rempli de la sagesse de Dieu. Et vous savez que Dieu, effectivement, il choisit l'endroit où il va faire son œuvre selon des principes, selon les besoins de l'homme, selon les besoins de l'œuvre qu'il accomplit. Et donc, on peut voir que c'est toujours très significatif. C'est-à-dire que l'emplacement choisi, effectivement, sont déterminés en fonction des besoins de l'œuvre de Dieu, tout comme le disent les paroles de Dieu. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Maintenant, on va voir effectivement les Écritures. On va lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et vous allez voir que, mes frères et sœurs, en lisant, on peut méditer, on peut essayer vraiment de comprendre la volonté de Dieu et pourquoi est-ce que Dieu fait son œuvre en Chine. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse. Alors, tout le monde est prêt? Lisons la parole de Dieu Tout-Puissant. Alors, Dieu Tout-Puissant dit, « L'œuvre de l'Éternel fut la création du monde. Ce fut le commencement. Cette étape de l'œuvre est la fin de l'œuvre. C'est la conclusion. Au commencement, l'œuvre de Dieu a été réalisée parmi les élus d'Israël et ce fut l'aurore d'une nouvelle époque dans le plus saint de tous les lieux. La dernière étape de l'œuvre est réalisée dans le plus impur de tous les pays pour juger le monde et mener l'ère à sa fin. Dans la première étape, l'œuvre de Dieu a été faite dans le plus brillant de tous les lieux et la dernière étape est réalisée dans le plus obscur de tous les lieux. Cette obscurité sera chassée. La lumière jaillira et tous les gens seront conquis. Lorsque les gens de ce lieu parmi les plus impurs et plus obscurs auront été conquis et que l'ensemble de la population aura reconnu qu'il y a un Dieu, qui est le vrai Dieu, et que chaque personne sera absolument convaincue, alors commencera l'œuvre de la conquête dans l'univers entier. Cette étape de l'œuvre est symbolique. Une fois que l'œuvre de cette ère sera terminée, l'œuvre de gestion de 6000 ans arrivera à sa fin. Une fois que ceux qui vivent dans le plus obscur de tous les lieux auront été conquis, il va sans dire que la même conquête sera réalisée partout ailleurs. En tant que telle, seulement l'œuvre de la conquête en Chine porte un symbolisme signifiant. La Chine incarne toutes les forces des ténèbres. Et le peuple de la Chine représente tous ceux qui sont de la chair, de Satan, de la chair et du sang. Ce sont les Chinois qui ont été les plus corrompus par le grand dragon rouge, qui ont la plus forte opposition à Dieu, dont l'humanité est très vile et impure. Et donc, ils sont l'archétype de toute l'humanité corrompue. Cela ne veut pas dire que les autres pays n'ont pas de problème du tout.
les notions de l'homme sont toutes les mêmes, et bien que les gens de ces pays puissent être d'un bon calibre, s'ils ne connaissent pas Dieu, alors ce doit être qu'ils s'y opposent. Pourquoi les Juifs se sont-ils également opposés à Dieu et l'ont-ils défié? Pourquoi les pharisiens se sont-ils opposés à lui? Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? À l'époque, plusieurs des disciples ne connaissaient pas Jésus. Pourquoi, après que Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité, les gens n'ont-ils toujours pas cru en lui? La désobéissance de l'homme n'est-elle pas la même? Tout simplement, c'est que les gens de la Chine servent d'exemple. Et quand ils seront conquis, ils deviendront des modèles et des spécimens et serviront de référence pour les autres. Pourquoi ai-je toujours dit que vous êtes un complément à mon plan de gestion? C'est dans le groupe de la Chine que la corruption, l'impureté, l'injustice, l'opposition et la rébellion se manifestent de la manière la plus complète et sont exposés dans des formes très variées. D'une part, ils sont de mauvais calibre. Et d'une autre part, leur vie et leur état d'esprit sont arriérés et leurs habitudes et leur environnement social, leur famille de naissance, tous sont pauvres et les plus arriérés. Leur statut est aussi vil. Le travail dans ce lieu est symbolique. Et après que ce travail d'essai aura été effectué dans sa totalité, l'œuvre ultérieure de Dieu ira beaucoup mieux. Si cette étape de l'œuvre peut être achevée, le succès de l'œuvre ultérieure est évident. Une fois que cette étape de l'œuvre aura été accomplie, un grand succès aura été pleinement atteint et l'œuvre de conquête dans l'univers entier sera achevée. En fait, une fois que le travail parmi vous sera couronné de succès, un succès équivalent se réalisera dans l'univers entier. C'est pour cette raison que je fais en sorte que vous serviez de modèle et d'exemple. La rébellion, l'opposition, l'impureté, l'iniquité, tout cela se retrouve dans ces gens et en eux est représentée toute la rébellion de l'humanité. Ils sont vraiment incroyables. Ainsi, ils sont présentés comme la quintessence de la conquête et une fois qu'ils auront été conquis, ils deviendront naturellement un exemple et un modèle pour les autres. Amen. Voilà mes frères et sœurs, donc effectivement nous voyons que Dieu choisit effectivement un lieu pour travailler et ce lieu, il est choisi en fonction des besoins de l'œuvre et il est aussi logique pour Dieu de choisir effectivement un lieu où travailler qui est différent pour chaque ère. Hein? Donc vous voyez que par exemple, à l'ère de la grâce, Dieu a choisi d'œuvrer en Judée. Et pourtant, à l'époque, il avait œuvré en Israël hein, pendant l'ère de la loi. Et nous pouvons voir que le Seigneur Jésus, à l'époque, il voulait accomplir l'œuvre de la rédemption. Il voulait racheter le peuple du pouvoir de Satan. Les Juifs adoraient véritablement Dieu et on peut voir que de façon très concrète, ils attendaient tous le Messie. Mais lorsque Dieu s'est mis à œuvrer, alors ils ont pu, pour certains, accepter l'œuvre du Seigneur Jésus. Et donc on peut voir que la première incarnation, hein, on peut voir que cette descente de Dieu en Judée pouvait encore plus démontrer la signification donc de sauver complètement l'humanité. Vous voyez que ces gens étaient des gens qui vivaient sous la loi. Donc de tous on va dire les terriens, on va dire les habitants de la terre, eh bien c'était quand même eux qui étaient quand même le moins sous l'influence de Satan. Mais néanmoins, ils avaient quand même besoin d'être rachetés. Donc en les rachetant, Dieu a aussi montré un message qui était clair pour toute l'humanité, c'est que si ces gens-là qui sont, on va dire, les moins sous l'influence du péché parce qu'ils avaient les lois, si eux ont besoin d'être rachetés, alors forcément, toutes les autres nations ont besoin du rachat. C'était quelque chose de très fort et il y avait la sagesse de Dieu.
Et donc, c'était symbolique. Maintenant, on peut voir que aujourd'hui, quand on voit que Dieu fait son œuvre en Chine, on doit aussi se poser la question, pourquoi Dieu fait son œuvre en Chine? Alors, si on va essayer de résumer un petit peu ensemble, et on voit que, pour commencer, les Chinois, effectivement, ont été corrompus de façon très profonde par Satan. Et ils ont été beaucoup plus corrompus que la plupart, effectivement, des habitants des autres nations. Et donc, les Chinois, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ont été le plus corrompus? C'est qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un Dieu. Ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu qui existait, effectivement, et qui régnait sur tout, qui avait créé le monde, qui avait créé toutes choses. Vraiment, Satan les avait aveuglés à ce point-là. Ils ne savaient pas qu'il fallait adorer Dieu. Et donc, c'est vrai que beaucoup, là-bas, pratiquent l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils brûlent des encens, ils vénèrent Bouddha et toutes sortes de faux dieux. Et donc, du coup, vous voyez que c'est quelque chose et qui fait qu'ils vénèrent Satan. Et donc, ils sont remplis donc de pensées de Satan, de façons de vivre qui sont complètement de Satan. Et du coup, toutes ces choses qui appartiennent à Satan sont devenues en fait leur nature humaine. Et c'est pour ça qu'ils sont comme, au final, l'incarnation de Satan et qui se sont rebellés contre Dieu et qui ne reconnaissent même pas Dieu. Donc, vous pouvez voir qu'ils se sont rebellés contre Dieu, lui ont résisté et ils sont vraiment, selon la parole de Dieu, c'est clair, hein, impurs, sales et injustes. Les Chinois sont devenus effectivement, on va dire, l'archétype, on va dire hein, vraiment les représentants typiques de ce qu'est l'humanité corrompue aujourd'hui. Ils sont le spécimen le plus corrompu. Donc vous voyez que effectivement, c'est pour ça que en partant conquérir les Chinois, la sagesse de Dieu est véritablement présente. Parce que du coup, si Dieu si Dieu part à la conquête des Chinois et qu'il réussit à les conquérir, c'est quelque chose qui va complètement humilier Satan. Satan sera complètement humilié. Parce que Satan aura corrompu ce peuple qui était le plus corrompu du monde. Mais si Dieu réussit à conquérir ceux qui louaient Satan, qui servaient Satan et lui étaient fidèles, et que ces gens-là se mettent à louer Dieu, à lui être fidèles et à rejeter Satan, vous voyez que Dieu aura effectivement, non de ça regagné ce peuple qui était complètement égaré, mais en plus, il aura vaincu Satan. Alors, vous voyez que ça montre vraiment la sagesse de Dieu et même son amour pour l'humanité. Et si Dieu ne va pas sauver nos frères et sœurs chinois, qui va aller les sauver hein? Ils resteront sous le commandement de Satan. Et nous autres derrière. Donc vous pouvez voir effectivement que ça montre vraiment la sagesse de Dieu, son amour pour l'humanité et sa volonté de sauver l'humanité. Donc on va prendre un exemple très concret mes frères et sœurs. J'espère que tout le monde arrive à bien suivre. Ça va? Est-ce que tout le monde comprend un peu mieux? Oui? Ouais. Amen. Grâce à Dieu. Alors, effectivement, on va voir un exemple qui peut essayer de nous aider à mieux comprendre la sagesse de Dieu quand il part travailler en Chine. Alors, en réalité, quand on a... peut-être qu'on a des professeurs dans l'assemblée, si vous êtes là, en tout cas, ça va peut-être vous parler davantage. Donc, quel est le meilleur professeur? Alors, le meilleur professeur, effectivement, c'est celui qui, grâce à son enseignement, grâce à ses expériences d'enseignement, est capable, effectivement, de guider ses élèves pour qu'ils puissent avoir de bons résultats, qu'ils puissent effectivement faire un bon parcours scolaire et puis donc aller de l'avant. Donc c'est comme ça qu'on peut évaluer un bon professeur. Hein, si ses élèves ont de bons résultats, on peut effectivement voir que c'est un bon professeur. Alors si on veut voir qu'un professeur est le meilleur, eh bien effectivement, on doit effectivement voir comment sont ses élèves. Alors imaginons qu'un professeur prend des élèves et puis ces élèves sont les pires. Ce sont les cancres. Ils ont de mauvais résultats, ils sont vraiment tout ce qui est vraiment mauvais, hein, l'indiscipline, la fainéantise, tout ce qu'on veut, hein, vraiment. On est tous passés de toute manière hein, par là pour certains. Et de façon claire, on peut voir que si on veut voir la qualité de ce professeur,
c'est que si on lui remet cette classe qui est vraiment la classe des cancres et qu'il arrive à l'élever et en faire un modèle même pour les autres, on pourra dire de façon claire que ce professeur est vraiment un professeur qui a d'une part les meilleurs enseignements, mais qu'il est effectivement très bon. Et de la même façon, on peut voir ici que les personnes qui sont nées en Chine sont les plus corrompues. Vous voyez que n'importe qui, plus que n'importe qui dans ce monde, ils sont vraiment corrompus. Et donc Dieu fait son travail dans un tel pays pour effectivement les changer, les perfectionner, et à la fin, Dieu pourra obtenir la gloire véritablement, parce que ce groupe de personnes sera revenu vers lui et aura définitivement quitté Satan. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple, c'est que effectivement, si vous avez une lumière, alors si vous allez déjà mettre cette lumière dans un lieu où il y a effectivement déjà de la lumière, vous verrez cette lumière, vous direz oui, effectivement, cette lumière brille, mais ça ne sera pas très significatif. Mais si effectivement vous allez mettre cette lumière dans un endroit où c'est sombre et que effectivement vous placez cette lumière au milieu donc des ténèbres, forcément cette lumière, vous ne verrez que ça. Et elle va éclairer beaucoup de personnes. Et donc de façon concrète, si Dieu va faire son œuvre là où la lumière existe déjà, donc que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, s'il avait commencé son œuvre là-bas, les gens connaissent déjà Dieu. Ils sont corrompus, c'est vrai, mais ce ne sont pas les pires. Hein. Mais puisque Dieu effectivement commence dans l'endroit le plus sombre, c'est là où on verra encore plus la gloire, la sagesse et la sainteté de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a vraiment la sagesse de Dieu. Hein. C'est très important. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que ça va pour ce point? Est-ce que vous y voyez plus clair? Oui. Alors, on va continuer, hein, vraiment, c'est très intéressant. Bon, nous savons tous que le Seigneur Jésus, il s'est incarné en Israël. Donc, il s'est incarné en Israël, et c'est un pays, donc, vraiment, qui adore Dieu. Hein. Mais, il y avait effectivement aussi une bataille. Quand le Seigneur Jésus est venu, alors, est-ce qu'il est arrivé dans le plus beau des mondes, et qu'il a été accueilli véritablement, alors, à part par les rois mages, mais après, est-ce que vraiment il y a eu derrière une approbation forte, hein, que ce soit du gouvernement ou des autorités? Est-ce que quelqu'un se souvient ce qui s'est passé à l'époque quand le Seigneur Jésus est venu? Alors on peut voir que le roi Hérode, à l'époque, il a fait effectivement tuer tous les enfants, hein, de moins de 2 ans, parce qu'il voulait effectivement tuer le Christ. Hein. Il ne voulait vraiment pas, quand il a appris cette nouvelle, il a dit bon, tous ceux qui ont moins de 2 ans, vous les passez à tabac. Et donc vous voyez qu'effectivement, c'était déjà Satan qui combattait pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Et donc on voit que ça, dès sa naissance, l'œuvre de Dieu, hein, dès la genèse de son œuvre, hein, même quand le Christ n'était encore même pas en mesure de faire son œuvre, eh bien, vous voyez qu'il y a eu résistance, condamnation et accusation de la part des chefs, non de ça du judaïsme, mais encore plus des gouverneurs, des gouvernants romains. Alors, on peut voir effectivement qu'ils ont essayé d'incriminer le Seigneur Jésus et de le clouer sur la croix. C'en est allé jusque-là. Et ils l'ont fait. Alors, de façon concrète, quand Dieu revient aujourd'hui, est-ce que, véritablement, les gens vont l'accueillir et lui dérouler le tapis rouge en lui disant « Seigneur, bienvenue dans ta nation, bienvenue dans ta patrie ». Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu a eu un tel accueil? Alors, sachant qu'en plus, cette fois-ci, il s'est incarné dans un pays qui est athée, un pays qui est païen, un pays qui révère les idoles et qui ne connaît même pas l'existence de Dieu, est-ce que ce pays va véritablement dérouler le tapis rouge à Dieu et puis donc l'accueillir à bras ouverts? On voit que non. Véritablement, on voit que non. Puisque dans ces pays, c'est Satan qui est au contrôle. C'est Satan qui est aux commandes. Donc, est-ce que Satan verrait positivement l'arrivée de Dieu? On voit encore que non. Alors, mes frères et sœurs, il faut qu'on réfléchisse ensemble à un point.
effectivement, pensez-vous véritablement, donc de façon concrète, que l'œuvre que Dieu a entreprise va effectivement être approuvée par la majorité dans ce pays? Un pays où Satan règne, entre guillemets, ne peut pas approuver l'arrivée de Dieu. Pensez-vous que l'œuvre de Dieu en Chine est approuvée par le gouvernement qui est en place et encore plus par les autorités, qu'elles soient religieuses ou même païennes? Nous pouvons voir que de façon très concrète, il y a un point qui est aussi très important, c'est que le parti qui est en place, c'est un parti communiste, et il a sa base, sa racine dans le marxisme qui est qui tire lui-même sa base dans le satanisme. Donc vous voyez un petit peu déjà quel genre de clients nous avons en face de nous. Et pourquoi est-ce qu'ils haïssent tant Dieu? Alors là, on a déjà un petit élément de réponse, mais on doit aussi se baser sur les Écritures, parce que c'est toujours spirituel et on doit vraiment comprendre la volonté de Dieu. Alors, on va effectivement voir ces Écritures pour effectivement voir la réalité. Le Seigneur Jésus avait dit, cette génération est une génération méchante, mauvaise. Cette génération est une génération méchante. Car comme l'éclair qui jaillit d'un point du ciel brille jusqu'à un autre point du ciel, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour, mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Mes frères et sœurs, voyez un petit peu, je me permets de vous mettre effectivement des images qui sont peut-être un peu choquantes pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est des images qui font mal au cœur quand on voit des églises détruites et quand on voit des croix qui sont brûlées, des bibles qui sont brûlées, jetées à la mer. Véritablement, on voit que l'hostilité qui règne en Chine n'est pas quelque chose qui est un jeu. C'est une hostilité qui est palpable et de façon concrète. Là-bas, c'est un pays qui est régi par une dictature. C'est pas un pays démocratique déjà. Et le parti qui est au pouvoir, c'est un parti athée. Parti athée, on peut le dire, c'est un mot assez doux. Mais si on va expliquer de façon concrète ce qu'est un parti athée, c'est un parti qui ne croit pas en Dieu, un parti qui croit à l'idée que Dieu n'existe pas, et pour la plupart même, c'est un parti qui adhère au satanisme. Et vous voyez donc pourquoi ils sont capables de brûler effectivement des croix, détruire des églises avec des machines. Vous voyez qu'ils envoient des bulldozers pour aller casser les églises. Vous voyez que c'est quelque chose que nous-mêmes chez nous, on aurait beaucoup de mal à voir. Alors, effectivement, on voit qu'ils veulent que les personnes sur place adorent et suivent le parti politique. Vous voyez que ce parti politique-là veut que toute personne dans leur pays les suive et les adore. Alors, vous voyez que effectivement, pourtant, les gens n'ont jamais cessé de continuer à croire en Dieu, même si la persécution est très violente, puisque des gens sont même mis en prison et d'autres sont chassés, persécutés à mort. Et le parti sur place condamne le protestantisme, le catholicisme, et effectivement, ils disent que ce sont des sectes. Pour eux, le Seigneur Jésus et le christianisme ou le catholicisme, c'est une secte. Pour eux, ils brûlent la Bible, qui est un livre qui, pour eux, est vraiment maléfique. Vous voyez un petit peu le genre de personnes que nous avons en face. Et vous voyez pourquoi ces personnes sont au service de Satan. Alors, effectivement, ils ont supprimé et persécuté frénétiquement, je dirais, beaucoup de chrétiens. Alors, quand on dit supprimer, c'est bien sûr tuer, mis à mort. Donc, vous voyez que là-bas, on n'est pas vraiment dans un jeu, c'est vraiment des personnes qui